Pardon. Je suis certaine que cette personne-là agresse aussi des enfants. Je sais qu'il est entouré d'enfants. Je sais qu'il y a des graves problèmes de drogue autour de lui, que ce soit lui, que ce soit ses maîtresses. Il y a réellement un gros problème à l'intérieur de l'entreprise. Je suis convaincue qu'il utilise son entreprise aussi pour recruter des nouvelles personnes. Ça me fait très peur parce que quand je suis allée visiter cette entreprise-là pour un emploi, je me suis aperçue à quel point les employés dans l'usine étaient très jeunes, mais plus près du 16 ans que du 18 ans. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi. Fait que je pense que ça vaudrait vraiment la peine que ça soit enquêté rapidement, ça aussi. Quand je dis que je suis ciblée, j'ai des preuves de ce que je dis. J'ai des preuves que ces gens-là m'ont volé pour environ 22 000 en moins d'un an, ce groupe-là. J'ai des preuves aussi que au moment où est-ce que j'allais faire une plainte, ben que j'ai fait une plainte au barreau contre l'avocate qui m'a volé. 7 jours plus tard, son amant a fait une plainte contre moi au policier, comme quoi que moi, je le harcelais, puis j'étais en amour avec lui. Pour finalement m'apercevoir que, en fait, ces gens-là, c'est un... je sais que c'est grave à dire, mais ces gens-là, c'est réellement un couvent. Pas un couvent, sorry, un coven, une secte, en fait. Ces gens-là font de la magie noire autour d'eux. Euh, je, je suis 100% convaincue qu'il y en a parmi eux qui a eu des apprentissages des maçons. Je ne sais pas combien de personnes parmi eux font vraiment partie des francs-maçons ou ont été tout simplement corrompus par une personne qui a mal compris l'enseignement. J'ose croire que c'est pas le groupe au complet qui fait quelque chose comme ça à des innocentes victimes comme moi. J'ai besoin d'aide, ça c'est certain, pour que ça arrête. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est que quand j'ai voulu me défendre, ils se sont mis environ à 20. Moi, je dénonce 20 personnes pour de la collusion. Fait que, ils se sont mis à beaucoup, puis ils se sont retournés. Ils ont essayé de ruiner ma réputation à répétition. Ils sont allés faire des fraudes. Ils ont volé mon identité, en fait, tout ce que j'avais dans mes informations d'entreprise, tout ce que j'avais dans mon ordinateur, ils l'ont pris. Sont allés faire des fraudes sous mon nom. Puis après ça, ils sont allés voir les policiers pour dire comme quoi que c'était moi qui faisais des fraudes, puis comme quoi que je fais, moi, de la prostitution pour payer pour mes choses, ce qui est tout à fait faux. Ils sont allés dire que j'avais un gros problème de drogue, ce qui est tout à fait faux. Je fume du cannabis, mais à part puis de la cigarette, mais sinon, je fais aucune drogue dure, puis je bois pratiquement jamais, là. Fait que, honnêtement, j'ai absolument rien à me reprocher à ce niveau-là. Par contre, je sais très bien que moi, j'ai été mise sous enquête par les policiers. J'ai essayé d'expliquer à maintes et maintes reprises qu'est-ce qui se passe, que c'est un gros setup, que c'est des gens qui essaient de m'inclure dans une secte, puis que moi, je veux pas faire partie de cette secte-là. J'ai pas envie de me faire violer par des vieux monsieur qui ont... Ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'être protégée. OK? J'ai demandé de l'aide de plusieurs policiers. Quand j'ai demandé l'aide des policiers excusez-moi. J'ai demandé l'aide des policiers pour dénoncer ce qui se passe. Les policiers m'ont dit que j'avais une maladie mentale. Puis, ils ont téléphoné mon médecin de famille. Depuis ce temps-là, mon médecin de famille m'a téléphoné 3 fois. Il insiste pour me prescrire des médicaments parce que moi, j'ai un problème mental alors que j'ai absolument aucun problème de maladie mentale. J'ai été ciblée par un groupe de criminels qui sont riches, qui sont influents. Je suis 100% convaincue qu'il y a au moins une avocate, au moins un policier, puis un président d'entreprise. Ben, en fait, 5 entreprises en tout, mais le président d'une grande entreprise qui a plus de 100 employés. C'est très dangereux ce que je dénonce. Quand j'ai voulu les dénoncer, ils se sont retournés. Moi, les policiers ont toujours refusé de prendre mes plaintes parce que, étant donné que cette personne-là m'a fait accuser de harcèlement envers lui, alors que c'est le contraire, c'est le groupe de prostitution qui me cible, moi. Mais vu qu'eux m'ont fait accuser avant que moi, je puisse les accuser, les policiers refusent de prendre ma plainte parce que c'est ma défense en cours. Fait que ça fait des mois que j'endure
du gang stalking autour de moi. Je me suis fait filmer à répétition dans la rue. Je sais que je suis ciblée. Ils ont même eu l'audace de faire emménager un voisin juste à côté de moi, qui me terrifie depuis des mois. Ce gars-là a essayé de me violer avec la drogue du viol qu'il a mis dans mon verre au début quand il était supposément mon nouveau voisin et quelqu'un de gentil. Puis je me suis aperçue qu'il a essayé de me violer. J'ai essayé de dénoncer ça aux policiers. Les policiers me disent que il aurait fallu que je fasse une plainte le lendemain. Puis que vu qu'il est trop tard, vu que j'ai dénoncé plus tard, il refusait de prendre ma plainte. Les policiers de Longueuil m'ont traité comme si j'étais une prostituée alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais même volé un paquet de gomme. Je mérite d'être aidée. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma région. Je sais que le groupe que je dénonce est à Terrebonne. Moi, je suis à Longueuil. Pardon. Je m'excuse, je viens émotive parce que je pourrais même pas vous décrire à combien de personnes je me suis adressée pour avoir de l'aide. À un point où est-ce que même j'ai essayé d'avoir de l'aide juridique pour me défendre en cours contre cette personne-là et les fausses accusations. L'avocate a insisté pour que je dise que j'avais une maladie mentale. Je me suis défendue. Je dis non, madame, j'ai aucune maladie mentale. Je veux pas que ça soit ça dans mon dossier. Je veux me défendre puis je veux dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais cette avocate-là, ça c'était le vendredi. Cette avocate-là a rien dit. Elle a attendu le mardi, 20 minutes avant que je passe en cours. Elle est arrivée puis elle m'a rencontrée pour me dire comme quoi que ma cause était trop complexe puis qu'elle pourrait pas me représenter. Fait que je me suis ramassée 20 minutes avant de passer en cours. Puis l'avocate de l'aide juridique m'a laissé tomber. Après que je me sois fait voler à répétition, mon entreprise, mon argent, tout ce que j'avais, par un groupe qui fait de la magie noire au Québec, à Terrebonne. J'ai déjà mentionné les noms. Je ne sais plus à qui m'adresser. Je sais que je dis vrai. Je sais plus qui peut m'aider pour que ça arrête.